Bonjour tout le monde! Je m'appelle Suzanne, vous êtes sur ma chaîne, pas encore une autre chaîne de Diamond Painting, et bienvenue dans mon univers! Alors, tel que dit dans mon dernier vidéo, aujourd'hui ça va être une vidéo réalisation avec l'horloge de la compagnie One Day Saving, qui ont été extrêmement patients avec moi, là. Ça fait presque 2 mois que j'ai reçu l'horloge. J'avais pas eu le temps de faire ni le unboxing, encore moins la réalisation. Donc, voilà, on est enfin là. J'ai très hâte de commencer. Donc, je sais pas ce que ça donne si j'allume ça. Est-ce que je vois mieux? Je vois un peu mieux. Pour vous autres, vous voyez un petit peu moins bien. Fait qu'on va y aller pour vous autres, pour que vous voyez quelque chose. Puis pour moi, on va y aller une affaire à la fois. Fait que je vais me sortir un petit plateau, je vais me sortir un crayon, me patenter mes affaires. Puis mon cellulaire me dit qu'on a un 34 minutes là, de vidéo possible avant de fermer. Donc on va en faire le plus possible qu'on peut en 34 minutes. Puis après, on verra bien là qu'est-ce que je fais avec ça. Ah, voilà, petit plateau. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais commencer par en haut, puis je vais descendre. Je pense que ça va être le plus facile pour moi à matin. Donc, ce matin, on est le 19 décembre. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous voir, même que la dernière fois, je vous ai fait juste un petit unboxing là, un peu plate. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Donc, je sais qu'il y en a certains qui se sont inquiétés. Là, je suis plus du tout sur les réseaux. Vous me voyez presque plus. Puis, qu'est-ce qui se passe avec Suzanne? Peut-être que vous l'avez vu passer sur la chaîne de Diamond Steph. Peut-être que non également. En fait, c'est très simple. Vous connaissez probablement déjà mon amour pour le tricot. Ben, imaginez-vous donc que je me suis acheté un magasin de laine. Donc voilà, j'ai pris la relève d'une boutique de ma région pour, ben, en fait, pour la gérer, là, comme nouveau travail. C'est la boutique de Fil en Aiguille à Ville-Marie. C'est une boutique qui existe depuis 2009, qui a été fondée par Lucie Godette, qui était la propriétaire jusqu'à maintenant. À l'origine, elle faisait des réparations de vêtements, de la broderie, de la sérigraphie, des choses comme ça. Là, tu sais, vraiment identifier des vêtements au nom de compagnie, des choses comme ça, comme je disais. Mais depuis 3 ans, elle avait agrandi l'offre de service. Elle avait déjà des tissus, elle avait déjà un petit peu de laine, mais il y a 3 ans, peut-être même 4 ans, ils ont, ben, juste avant la COVID, en fait, ils ont toutes, ben, elle puis une employée qu'elle avait engagée à ce moment-là, elles ont toutes refait le magasin, si je peux dire. Elles ont vendu les machines de broderie et de sérigraphie. Elles ont réorganisé l'entièreté du magasin. Là, je vais changer ma cire pendant ce temps-là parce que ça va plus bien mon affaire. Puis, elles ont augmenté l'offre de laine, l'offre de tissu. Elles ont comme tout remis au goût du jour. Puis, elles ont rajouté une boutique cadeau. Donc, la boutique que moi, j'ai achetée, dans le fond, que j'ai pris la relève, c'est une boutique de tissu, une boutique de laine, boutique d'idées cadeaux. On offre aussi la réparation de vêtements. Puis, on est un comptoir de dépôt pour le nettoyage à sec. Donc, c'est vraiment une boutique extrêmement polyvalente. Puis, comme ben, je reprends, c'est bien sûr que je veux mettre ça à mon goût aussi. Quand on vend aussi, ben, on réduit un peu l'inventaire pour faciliter là, le prix de vente pour les potentiels acheteurs. Donc, depuis que j'ai acheté la boutique, là, moi, je me concentre à
réaugmenter là, l'offre de produits. Fait que c'est ça. J'ai pris possession le 1er octobre. Donc, vous comprendrez que la dernière fois que j'ai parlé avec One Day Saving, je savais que ça s'en venait. Puis, ben, je me doutais bien là, que j'allais avoir un mois d'octobre de fou. Ce que je me doutais pas, c'est que ça n'allait pas arrêter. Je m'attendais à ce qu'il y ait... tu sais, je savais qu'en achetant puis en faisant de la publicité, il y aurait un peu beaucoup plus d'achalandage là, qu'à l'origine, mais je m'attendais à ce que ça se stabilise puis que ça rediminue un petit peu. Puis en fait, pas du tout. Je suis victime de mon succès, si je peux dire. Le magasin roule vraiment bien. L'ancienne propriétaire a rarement vu des chiffres comme ça. Puis, au niveau des réparations de vêtements, là, mais tu sais, il faut dire que moi, en achetant, je regardais la charge de travail, puis je m'attendais à être capable de faire ça toute seule. Je savais que ça allait être des grosses journées, surtout avec la réparation de vêtements, mais je m'attendais à être capable d'en faire une majorité toute seule, puis l'ancienne propriétaire me donne un coup de main aussi pour les gros morceaux. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que je réussis pas du tout à faire de réparation quand c'est moi qui est au comptoir, dans le fond. Il y a trop d'achalandage au magasin. Donc, pendant 2 mois, j'ai pris énormément de retard. Tu sais, s'il rentre 4-5 morceaux de linge dans une journée, si j'en sors un, tu sais, c'est une bonne journée. Ça roule en tabarnouche. C'est un très heureux problème pour un magasin, je suis bien d'accord, mais c'est ça, en ayant pris beaucoup de retard comme ça, là, je m'installe juste un petit cover minder parce que ça veut pas tenir. Bon. Numéro 1. Ouais, je m'attendais pas à ça, à ce que ça roule autant, à ce qu'il y ait autant de réparations. Il y a une couturière qui a pris sa retraite là, pas mal en même temps que moi, j'ai pris possession de la boutique. Fait qu'au travers des commandes à faire pour renouveler le magasin, puis des réparations qui rentrent, en plus de servir les clients, ben j'ai plus de temps. Je réussis pas à rien faire. Tu sais, c'est sûr, j'arrête pas, mais il y a comme rien qui avance à mon goût. Fait que je passe des heures et des heures et des heures et des heures dans mon magasin à tout placer, à faire des réparations, à préparer des commandes, à réceptionner les commandes. Quand on a un magasin de couture tricot, ben c'est sûr que c'est beaucoup de petites pièces, de petits morceaux, fait que les commandes sont très longues à défaire. Je me retrouve aussi avec le problème que je manque de place cruellement en fait. Euh, ça roule ça roule beaucoup, je manque beaucoup de place. Fait que finalement, je me plains beaucoup, là, mais c'est des très heureux problèmes. Ça va super bien. Tout ça pour dire que ben, c'est pour ça que je suis plus sur les réseaux sociaux là, depuis un bout de temps. J'avais, tu sais, tout l'été dernier, là, l'été 2022, je savais que ça s'en venait. On était en attente de certaines démarches, donc je pouvais pas vraiment en parler. Puis depuis le 1er septembre là, que je travaillais à temps plein à la boutique. Puis pendant l'été, ben au travers de mon autre travail que j'avais, puis de mes vacances, ben toutes mes temps de congé, j'ai passé déjà à la boutique pour apprendre un peu comme en stage. Fait que ça fait quand même là, plusieurs mois que ça roule tempête. Pour ceux qui me suivent depuis le début puis qui ont une meilleure mémoire que moi, je dis que moi parce que j'ai tellement la tête pleine que je retiens pas grand-chose finalement. Fait qu'on me raconte plein d'affaires puis j'en oublie la moitié. Fait que ça permet au monde de radoter. Mais moi, je trouve ça bien plate là, de pas me rappeler ce que les gens me disent. Mais ça va revenir. Là, je vais finir par avoir une meilleure mémoire. Donc, si vous me suivez depuis le début puis que vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez peut-être là, dans le premier épisode que je vous ai parlé de mes problèmes de santé, du fait que j'ai un syndrome de fatigue chronique, que j'ai tendance à faire des dépressions, puis que j'ai aussi un trouble d'anxiété généralisée. Ce qui fait que, ben,
Comme vous vous en doutez, le quotidien n'est pas toujours évident, puis la gestion de l'énergie versus la fatigue est plus difficile. Ce qui fait que j'ai besoin de dormir beaucoup d'heures. Je vais dormir en moyenne là, 10 heures par nuit pour être fonctionnelle. La fin de semaine, ça va plus être de l'ordre du 12 heures, ce qui me permet de faire des bonnes semaines. Puis, quelque chose que j'avais pas prévu, c'est qu'en achetant la boutique, à travailler à temps plein dans ma passion, j'allais être en mesure de travailler justement à temps plein, de faire toutes mes heures et même plus. Il faut que mon chum me chicane pour que je revienne à la maison parce que sinon je passe tout mon temps libre là, à la boutique. Je vous avoue qu'après 3 mois, là, je commence déjà à être un peu fatiguée, mais tu sais, j'ai une boutique cadeau, puis une boutique de tricot-couture. La saison de tricot-couture recommence pas mal là, en octobre avec la chasse ici. Quand il commence à faire un peu plus frais, les gens recommencent à sortir leurs loisirs textiles et fibreux. Puis, j'ai une boutique cadeau, donc qui roule tempête là, à ce temps-ci de l'année. Mais Colin, malgré mon état de santé, je peux même plus dire que j'ai des problèmes de santé tellement ça va bien ces temps-ci. Rassurez-vous, je ne suis pas non plus dans un high, là, ma famille me watch en tabarnouche. Mais ça se passe super bien. J'ai rarement eu autant d'énergie dans ma vie. J'ai jamais été aussi stable mettons, avec autant d'énergie pendant aussi longtemps. Tu sais, c'est stable depuis le mois de septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, on est quasiment rendu à 4 mois d'énergie stable. J'avais jamais vu ça. J'en suis très, très reconnaissante, là. Je m'attendais pas à ça, là, en achetant la boutique. C'est sûr que j'en suis très, très heureuse, là. Ça, c'est certain. Fait que je passe beaucoup d'heures là-bas et j'aime vraiment ça. J'ai réussi à me trouver une couturière là, il y a 3 semaines pour m'aider, là, parce que comme je vous disais, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de retard au niveau des réparations de vêtements. C'est de l'ordre du... je dois avoir... Quand je l'ai engagée, j'étais rendue à plus de 60 réparations en retard. Comme il y a toujours plus de stock qui rentre que ce qui sort, on est rendu pas mal plus haut que ça. Mais au moins, là, il y a du stock qui sort, ce qui n'était pas le cas là, quand j'étais toute seule. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. On fait une super belle équipe. Et on est vraiment, vraiment semblables là, à bien des aspects. Puis on s'entend super bien. Là. Je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai pas l'impression de jouer à la patronne ou d'avoir une collègue de travail. Là. J'ai vraiment l'impression de travailler à temps plein avec une amie. Fait que ça, c'est super. Puis parlant d'amis, j'ai des amis extraordinaires là, qui viennent régulièrement me donner des coups de main à la boutique. Je pense à Josiane principalement, qui je sais écoute mes chaînes aussi. Fait que un bon bonjour ma belle amie. Écoute, si c'était pas de cette femme-là, je sais même pas comment je serais venue à bout d'accomplir tout ce que j'ai accompli à la boutique là, jusque-là. Parce que pour vous dire, en 3 mois, j'ai presque triplé l'inventaire de la boutique. Au niveau de la laine, puis des accessoires là, de laine et couture. Aussi la boutique cadeau. Le seul aspect, dans le fond, que j'ai pas vraiment touché, c'est les tissus. J'ai pas eu le temps. Quoique cette semaine, j'ai un nouveau arrivage de tissu qui est arrivé. Puis, en rentrant autant d'inventaire, je me ramasse que je manque de place. Fait que je réaménage la boutique régulièrement, ce qui me prend du temps. J'ai même fait venir là, un panneau rainuré, là, les panneaux pour mettre les crochets. J'en ai fait venir un très grand, autoportant. Donc, je peux mettre un peu au milieu du magasin là, pour venir à bout de mettre du stock sur des places où il n'y avait pas de place. Fait qu'on augmente la surface de présentation, on augmente la quantité puis la diversité des produits. Puis c'est ça, j'ai bien du fun. Si jamais vous passez dans le coin de l'Abitibi-Témiscamingue puis que vous voulez venir faire un tour à Ville-Marie, venez voir ma boutique. Vous pouvez m'écrire en privé puis je vous ouvrirai si c'est une journée où je suis fermée. Ça va me faire plaisir. D'ailleurs, comme d'habitude, vous trouvez toutes les informations là, en barre de description pour me joindre. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire.
Fait que, ben, c'est sûr qu'en ayant une boutique, je vais être de moins en moins présente sur ma chaîne, même si vous l'aviez déjà remarqué. Je veux pas fermer la chaîne. J'ai bien l'intention un jour de revenir un petit peu plus souvent. Même chose là, pour ma chaîne de tricot pour ceux et celles qui m'y suivent là aussi. Mais pour l'instant, là, avec les heures que je fais à la boutique, quand je suis à la maison, j'en profite et je me repose. Parce que veux pas, mes conditions de santé sont encore là, même si je les ressens moins. Mes journées de congé, là, j'ai pas le choix de les passer un petit peu ici, tranquille, quasiment enfermée là, pour pas voir personne. Ouais, c'est ça. Je suis même plus à jour là, au niveau des différentes chaînes de Diamond Painting que j'écoute. Sur les groupes de Diamond Painting sur Facebook, j'ai plus le temps d'aller voir ça. C'est la première fois que je fais du Diamond Painting depuis le mois d'août. J'avais pas eu le temps là, de toucher à ça non plus. Fait que je suis bien contente à matin de faire un peu d'insomnie. Je dis à matin, là, puis depuis tantôt, là, mais voyez-vous, je suis réveillée depuis 5 heures. Puis normalement, j'étais une journée de congé, j'aurais pu dormir jusqu'à 9 heures. Là, il doit être rendu 6 heures et quelques. Donc, c'est ça. Ça fait bien bizarre d'être réveillée à cette heure-là, puis d'être fonctionnel, mais voilà. Fait que ce sera pas un ben gros vidéo vlog. Je me rends compte que même si j'avais vraiment le goût de vous jaser, je manque un peu là, d'inspiration sur quoi vous raconter. C'est sûr que suite à ça, vous allez très certainement avoir des questions pour moi. Ça va me faire plaisir d'y répondre, là, soit en commentaire ou en vidéo. Le nom de ma boutique, c'est De fil en aiguille à Ville-Marie. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre le lien de la page Facebook en commentaire. Fait que comme ça, vous allez pouvoir aller voir ça si ça vous intéresse. Parce que des de fil en aiguille, il y en existe vraiment plusieurs là, au Québec. Ça m'avait bien surprise. Mais c'est ça, il y en a plusieurs là, un peu partout. Il y a même de filles en aiguille qui existent, qui font des très beaux tirages là, avec des produits qu'elles font maison. Puis j'ai des clients qui viennent pour essayer d'acheter ces produits-là, mais c'est pas ma boutique. Ça en est une autre. Donc, c'est ça, ça mélange même les gens de mon coin. Alors voilà. Puis, ben, pour ce qui est de la toile de One Day Saving que je suis en train de faire, les diamants se prennent très bien. Ça tient bien sur la toile là, pour le petit peu que j'ai de fait là. On s'entend, ça fait 15 minutes que je travaille dessus, donc c'est pas là, une opinion ben sérieuse pour l'instant. Mais, tu sais, ça fait la job là. Ça va bien. J'ai pas. On voit que j'ai perdu l'habitude en tabarnouche hein, des toiles de Diamond Painting, puis surtout de les commenter, puisque je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Là. Ça va bien, les diamants ont de l'air bien taillés. Le petit peu que j'ai vu, il n'y a pas encore de détritus. Moi, je vais essayer de vous joindre une photo du produit fini là, quand j'aurai fini. Si jamais je finis pas avant de mettre la vidéo en ligne, ben tant pis, il n'y aura pas de photo, mais je pourrais peut-être vous mettre une photo de mon évolution. Alors voilà. Fait que j'ai fait là un petit peu de noir ici, ici, puis un petit peu de jaune là. Puis c'est tout. Mais ça se passe super bien là. C'est super beau. Ça tient bien. Je pense que ça va donner un très beau résultat. Fait que, ben, je vous remercie tout le monde encore une fois d'avoir été là, d'avoir été fidèle au poste. Je suis désolée là, de ne pas être plus présente que ça sur les réseaux sociaux, mais vous comprendrez qu'avec mon projet de boutique, là, je suis pas mal plus prise que ce qui était prévu. C'est un projet sur lequel je travaillais depuis le mois de juin. Puis on attendait des réponses pour du financement puis tout ça là, avant d'en parler. Puis comme le financement est arrivé en septembre, exactement au moment où j'ai fait bon, ben, écoute, on va aller de l'avant, puis si le financement n'arrive pas, on ira en trouver ailleurs. Fait que septembre a été un très gros mois pour moi. Puis après ça, ben, la prise en charge de la boutique, là, c'est pas juste de servir les clients, c'est aussi faire la comptabilité. Puis, c'est vraiment la gestion à 100% de la boutique, là. C'est à moi, c'est ma boutique. Fait que voilà. C'est ça. Fait que écoutez,
préparez-vous une liste de questions si jamais vous en avez. Écrivez-moi ça, puis j'essaierai de vous revenir là, en janvier. Ça devrait techniquement se calmer. Fait que j'essaierai de revenir là, en janvier, février. Excusez-moi. Essayer de vous revenir en janvier, février là, avec un peu plus d'informations. J'ai un autre unboxing partenariat là, qui traîne en dessous de mon bureau depuis exactement le même temps que One Day Saving. Donc, il fallait que je choisisse. J'étais allée au hasard, puis ça a été eux. Mais l'autre aussi va s'en venir là, il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Ben, considérant que ça a pris comme quasiment 6 mois entre 2 vidéos, dans pas longtemps, 2 mois, ça devrait être pas si pire. Donc, ben, écoutez, c'est la fin de ce vidéo vlog pour aujourd'hui, de cette vidéo réalisation également. Donc, je récapitule là, comment tout ça est arrivé. Le Diamond Painting est arrivé dans une grosse boîte comme ça, avec le modèle sur le coin ici. La boîte est arrivée en très bon état. Il n'y a vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Ensuite, on a un truc comme ça qui est le tour du cadran. On a le plexiglas, puis on a le petit cadre qui va par-dessus. Donc, vous aurez compris que notre toile vient se glisser sous le plexiglas par-dessus le mécanisme. Vous avez à l'arrière l'endroit pour mettre le mécanisme qui va venir se clipper là. Vous avez le petit espace pour mettre le clou. Puis vous avez les aiguilles. Avec tout ça, il y avait les 18 sachets de couleur strass. Pardonnez-moi, Colline de Bin, je vais peut-être aller refaire une sieste ou arrêter le Diamond Painting pour aujourd'hui puis aller me reposer en tricotant. Parce que oui, le tricot me repose encore plus que le Diamond Painting. Il y avait aussi le petit toolkit de très très base qui est arrivé avec. Je sais pas ce que je vais faire avec ce toolkit-là. Probablement que le stylet va aller à Diamond Steph. Les petits sacs, je les garde. Puis la petite barquette. Les dernières, je les envoyais à un ami qui fait de la peinture. Ceux-là, je vais peut-être les envoyer à une garderie. On verra bien. Alors, ben, je close ça pour vrai. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là sur pas encore une autre chaîne de Diamond Painting. Je remercie One Day Saving pour cette belle collaboration-là. Je m'excuse encore pour le délai là, hors norme qu'ils ont dû subir. Puis, ben, écoutez, merci d'être là d'une vidéo à l'autre. Merci de m'écrire en privé là, pour ceux qui s'inquiètent puis qui veulent avoir des nouvelles. C'est toujours très apprécié. Gênez-vous pas, c'est pas parce que je publie pas que j'existe plus. Si un jour je décide de fermer la chaîne, ben à ce moment-là, je vais quand même vous faire une vidéo pour vous le dire, puis pas juste comme disparaître dans brume, là, fait que faites-vous-en pas pour moi. Puis, ben, écoutez, si vous n'êtes pas tanné là, de toutes les chaînes de Diamond Painting qui existent, ben, vous pouvez toujours vous abonner à la mienne aussi, à pas encore une autre chaîne de Diamond Painting. Puis, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.